amis, nous allons aujourd'hui parler évidemment de l'actualité, un regard de Torah sur l'actualité qui nous prend dans tous les sens et chaque jour on ne sait plus où se mettre, quoi penser, c'est bien, c'est pas bien, c'est super, c'est moyen. On est dans un flou artistique et cette nuit, le flou artistique a pris une étape supplémentaire. Donc on va tenter de porter un regard juif. Je tiens à préciser, c'est pas un regard géopolitique, c'est pas non plus un regard prophétique. Tous les conteurs de bonnes aventures, je m'éloigne de tout cela. D'accord ? La Gemara dit très peu de choses sur la période du Mashiach et elle dit des choses et d'autres choses qui paradoxales. Donc volontairement, la Gemara n'a pas voulu nous donner des éléments clairs parce que nous avons à faire notre job de toute façon. Mais par contre, c'est vrai qu'on doit porter un regard juif, toujours biblique, sur l'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler de la main d'Hachem, la main protectrice d'Hachem, et de l'obligation surtout de voir cette main et de ceux qui sont parmi nous, ceux qui nous permettent d'identifier la main protectrice d'Hachem. Et j'ai nommé les Kohanim et les Lévi'im, puisqu'on a une paracha de Korach, bien sûr une réfoua chez les mains. Tinok ben Esther. Esther bat Betty. La fille du Rav David Toledano en Israël. Ok. Très grosse épreuve. D'accord. Bezrat Hashem, une réfoua chez les mains mina shamaim. Réfoua ta gouf, réfoua ta nefesh. Et donc, les personnes qui nous permettent de voir la main d'Hachem, à savoir les Kohanim et les Lévi'im, on a une paracha de Korach, qui est entièrement consacrée au rôle des Kohanim et des Lévi'im. Je vais commencer par un petit mot, un mot d'humour que j'entendais déjà toute petite. C'est l'histoire d'un monsieur qui prend rendez-vous avec le rabbin de la synagogue et qui lui dit « Rabbin, je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est très important. Sachez que j'ai beaucoup de moyens et je suis prêt à mettre tous les moyens. J'ai assisté à l'office, j'ai vu ce que font les Kohanim, ils bénissent le peuple, je trouve ça magnifique, ils bénissent la communauté, je veux être Kohen. » Et le rabbin, il est mal à l'aise, il dit « Écoutez, ça c'est pas à la vente quoi, on peut pas... écoutez, vous n'êtes pas conscient des moyens que j'ai et de ce que je peux mettre. » Et il commence à monter les enchères, et je vais mettre tant, et je vais faire un don, et je vais vous rénover toute la synagogue, et je vous achète une nouvelle synagogue, et vraiment, il y tient. Et le rabbin, il ne sait plus quoi faire, il dit, écoutez, c'est pas, le statut de Cohen n'est pas à vendre, je suis désolée, c'est pas possible. Si j'augmente les enchères, vous le vendrez bien à la fin, c'est pas possible. Écoutez, ça suffit. Pourquoi vous voulez tellement être Cohen ? Écoutez, c'est simple. Mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen, mon arrière-grand-père était Cohen, donc je voudrais être Cohen. Et c'est une histoire yiddish qu'on raconte pour raconter que, effectivement, donc il était Cohen, vous avez compris, mais il ignorait que ça passait tout simplement. Et c'est vrai que cette histoire drôle interroge le statut de Cohen, parce que finalement, quand vous allez à la synagogue et que vous voyez le Cohen qui monte premier à la Torah, et il n'a pas besoin d'enchères. Et vraiment, c'est automatique. Rishon Cohen. Quand vous le voyez ensuite monter sur la bima et bénir avec la bracha des Kohanim, c'est stylé ou pas ? C'est hyper stylé d'être Cohen. Mais qu'est-ce qu'on fait pour mériter d'être Cohen ? Rien. Il faut naître Cohen. Et une deuxième chose qu'il faut quand même, c'est n'avoir aucun ressentiment vis-à-vis de qui que ce soit dans la communauté. Parce que la bracha, elle est faite be'ahava, avec amour. En fait, le Cohen, qu'est-ce qu'il fait ? Il est le conduit de l'abondance qui vient d'en haut. Ça passe par lui. Il donne rien de lui. Il est l'ustensile par lequel passe l'abondance dans le monde. C'est assez étrange. Il n'est pas érudit. C'est pas le rabbin, c'est pas le Talmid Chacham. Le rabbin de la Sina peut être beaucoup plus érudit que lui. Je vais aller même plus loin, il peut ne pas être pratiquant. Il reste Cohen, il bénit.
Et donc le rabbin qui est un méga érudit, lui, il ne va pas monter à la Torah, il ne va pas avoir de privilège par rapport au Cohen qui a ce privilège. Est-ce que ce privilège lui vient de lui-même? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour ça? Rien. Donc vous comprenez que ce statut, il est très particulier chez nous. Il est très particulier dans la Torah, ce statut. Et c'est pour ça qu'arrive Korach, le cousin de Moshe, et il dit Rav Lachem, stop, vous nous avez saoulés là, avec vos statuts de Cohen et de Lévi. Le Lévi aussi, il a un statut spécial dans la Torah. Lui aussi, il monte à la Torah avant. Ça suffit, et il remet en question le leadership de Moshe, et il va démarrer une révolution démocratique. Je dis démocratique parce que il dit Rav Lachem qui colle à Eda Kulam Kedoshim. On est tous saints, on a tous entendu les 10 commandements, on a tous reçu la Torah. Pourquoi est-ce que tu te mets au-dessus de nous? Alors, pour comprendre un petit peu ce statut-là de Cohen par rapport au reste de la communauté, je vous dirais qu'en fait, on voit la même différence dans le rapport entre Am Israël et les nations. Comment je sais que Am Israël, c'est les Kohanim des nations? D'où je sais? C'est écrit dans la Torah. Quand tu poses une question, regarde la référence dans la Torah et tu auras la réponse. Il y a écrit exactement, bravo, Ve'atem tiyuli, au moment du don de la Torah, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Donc nous sommes tous les Kohanim des nations. C'est comme quand je vous dis, on est toujours le religieux de quelqu'un. Vous vous rappelez que souvent je vous dis ça? Donc nous, on est les Kohanim des nations. Ça veut dire quoi qu'on est les Kohanim des nations? Ça veut dire que c'est par nous, par le Am Israël, qu'arrive l'abondance pour les nations. Tout le bien qui arrive par les nations arrive par les Juifs, et l'histoire du monde, on a largement de quoi, derrière nous, de quoi valider cela. Regardez le Maroc qui a perdu ses Juifs, regardez tous les pays qui ont perdu leurs Juifs, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, l'Europe de l'Est, le Maghreb, et les États-Unis, d'un autre côté, qui ont accueilli des Juifs. Donc ça s'est révélé vrai toujours à toutes les époques, que l'abondance arrive par les Juifs. Est-ce qu'on a un mérite particulier? Est-ce qu'on a des droits particuliers? Non, on a des devoirs, comme les Kohanim. Les Kohanim ont des devoirs du fait qu'ils sont la voie par laquelle Hachem envoie l'abondance dans le monde. Ça, il leur incombe des devoirs. Il nous incombe à nous, à Israël, des devoirs également vis-à-vis des nations. Et pourquoi toutes les nations ne font que nous regarder tout le temps, qui est la guerre, qui n'est pas la guerre, tout le temps on est au centre de France Info. Pourquoi? Parce que c'est à travers nous que la parole d'Akadosh Baruch Hu vient et inspire les nations du monde et inspire le monde. D'accord? Donc on a ici une paracha qui va venir interroger ce statut-là de Cohen et de Lévi, et effectivement, on voit que les Lévi'im, ici, qui sont remis en question, donc il va y avoir, Moshe demande à Hachem d'intervenir, Korach et tous ses proxys vont être avalés, ils vont avoir une mort hors du commun, et effectivement, ça va instaurer définitivement, à la fin de la paracha, on va nous présenter les 24 matanot hakeuna, les cadeaux des Kohen et des Lévi, qui sont quoi? Alors c'est le maaser, la trouma, le premier maaser, le deuxième maaser, le premier animal qui va naître du bœuf, le premier animal qui va naître de la brebis, la première tonte, les bikurim, les premiers fruits, d'accord? La chala, quand on fait afrachat chala, c'est en souvenir de votre chala que vous ameniez également au Kohen. Donc ils vont, je dis en rigolant qu'ils avaient beaucoup de chance. Les Kohanim et les Lévim, ils n'avaient pas besoin de faire un gala. Ils s'occupaient du Klal Israël en contrepartie. Ils étaient eux les érudits, les enseignants de Torah, qu'ils avaient un statut particulier, mais ils n'avaient pas de possession. C'est pas facile de ne pas avoir de possession. Ils n'avaient pas de boulot. Ils s'occupaient, ils étaient là au service de la communauté. C'était des thérapeutes de couple aussi. Kohanim, c'est ceux qui amenaient le shalom. C'est écrit textuellement sur Aaron qu'il passait son temps à amener le shalom entre les familles, dans les couples, dans les frères et sœurs, etc.
D'accord ? Et donc, le résultat de cette histoire dans la paracha de Korach, c'est que effectivement, Akadosh Baruch Hu va, à travers la terrible punition qui est donnée à Korach et à ses hommes, va définitivement poser ce statut-là, ce devoir du Kohen et du Lévi vis-à-vis de tous. Quelle est la punition de Korach et de sa faction? Vous connaissez. Moshe prie pour que s'ouvre la terre et les avale. C'est-à-dire, il prie pour qu'il y ait un miracle. Pourquoi, demande le Malbim? Il dit, il faut faire un miracle pour faire savoir que je suis mandaté par Dieu, car ils remettent en question ma mission. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, votre rôle, c'est un rôle qui me fait envie. Et j'ai l'impression que votre ego est dans l'affaire. C'est-à-dire que ça vous apporte du kavod, que ça vous apporte un statut social. Et la réponse de Moshe est très émouvante, je vous l'ai mise volontairement ici. Moshe dit, par ceci vous reconnaîtrez que c'est Dieu qui m'a donné la mission d'accomplir toutes ces choses, que je n'ai rien fait de mon propre chef. En hébreu, c'est « kilo me libi ». Il ne s'agit pas de mon cœur, il ne s'agit pas de moi, je suis un conduit par lequel Hachem déverse au peuple juif et au monde. C'est tellement important de comprendre ça, de comprendre qu'il y a un conduit, il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas de moi, dit Moshe, dit Aaron, il s'agit de lui. Je vous montre la direction. Et cela, c'est tellement important qu'on ait des personnes à chaque génération qui nous montrent la direction. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, où les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent et ils bénissent. Ils montent à la Torah et ils bénissent. Ils nous disent quoi? Ils nous rappellent quoi à chaque fois qu'on va à la synagogue? Qu'est-ce qu'ils nous rappellent, les Kohanim et les Lévim? Big Boss. La bracha, c'est pas... Moi, je ne peux pas te bénir, dit le Kohen. Ce n'est pas moi qui bénis. Pourquoi est-ce que je pourrais te bénir? La limite, un grand kabbaliste qui vient, qui te fait une bracha, un rav, une rabbinite, disons, par leur propre mérite. Le rabbi de Lubavitch, il disait un mot et ça produisait des miracles extraordinaires. Le Kohen, tu ne peux pas dire que c'est de lui. Il t'indique d'où ça vient. Et ça, d'avoir un indicateur qui me dit d'où ça vient, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on a une paracha entière pour nous indiquer d'où viennent les choses. Parce qu'on peut l'oublier. Et la fin de la paracha, comme je vous l'ai dit, Kol Trumat HaKodshim, tous les prélèvements que les Israélites ont à faire sur les choses saintes en l'honneur de Dieu, je te les accorde, à toi, à tes fils, à tes filles, dit Hachem aux Kohanim et aux Lévim, comme revenu perpétuel. Ça sera comme ça toujours. C'est une alliance de sel, Brit Melach. Ça s'appelle une alliance de sel, on va tout de suite le voir. Hi milifne Hachem, devant Hachem, elle est Olam, elle est pour toujours, elle est éternelle, pour toi et pour ta descendance. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, maintenant, certains dons, notre Hala par exemple, on ne peut pas la donner au Kohen parce qu'on n'a pas encore le Bet Amikdash qui fonctionne, mais on continue de prélever par souvenir. Le Maaser, on le prélève en Israël. Tout ce qui est Trouma et Maaser, vous savez, quand l'agriculture en Israël, arrivent les rabbanim et ils prélèvent. Mais il y a le premier Maaser, le deuxième Maaser. Ça s'appelle une alliance de sel. Brit Melach. Pourquoi une alliance de sel? Il y a 24 cadeaux qu'ils reçoivent, 24 dons. D'accord? Pourquoi? De sel, il y a plusieurs explications. D'abord, le sel, c'est ce qui fait tenir. D'accord? Vous salez de la viande, tout ce que l'on sale, d'accord, ne s'abîme pas. C'est une façon de dire éternel, pour toujours. Également, alliance de sel, j'ai lu, le sel, c'est ce qui vient relever le goût d'un aliment. Ça fait sortir le goût. Le Kohen, les Kohanim et les Léviim, à travers leur rôle, font sortir le meilleur goût du peuple juif. Ils sont le conduit de cette bracha, et cette bracha nous permet à nous d'extérioriser ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. J'ai voulu vous parler de ça, des Kohanim et des Lévim. Pourquoi? Parce que la période qu'on est en train de vivre,
c'est une période où on a besoin de rabbanim, qui sont aujourd'hui les rabbanim, les rabbagnotes sont, entre guillemets, les kohanim et les lévi'im de cette époque. Ils ont pris ce rôle d'indiquer qui est le big boss. D'indiquer quand on a des périodes troubles comme ça, où d'un côté on est d'accord qu'il y a des miracles, mais d'un autre côté c'est fou ce qu'on tremble et c'est fou à quel point c'est terrorisant ce qui est en train de se passer. On a besoin de mettre un petit peu de clair. Et donc, voilà la paracha de Korach qui arrive et qui dit « Attention, regarde, il y a un indicateur. Ne crois pas que les paramètres que tu vois sont des paramètres réels. Akadosh Baruch Hu manipule les nations, les guerres. Vous vous souvenez à Rosh Hashanah comment on prie ? On prie pour les nations, on prie pour le shalom, on prie pour que, s'il doit y avoir des guerres, qu'elles soient en notre faveur. C'est-à-dire qu'on avance dans le processus de la Géoula, qui est un processus, je rappelle. La Géoula ne vient pas béboum, ça ne vient pas en un coup. La Géoula est un processus. Et donc, on a besoin d'avoir un indicateur face à l'irrationalité des événements. La première des irrationalités des événements, première que je voudrais vous indiquer, c'est la suivante. Le 6 octobre 2023, on était entouré d'ennemis. C'est vrai ? Bien sûr. Depuis toujours. Même avant 1948, depuis toujours, on est entouré d'ennemis. Le 6 octobre 2023, si on demandait à quiconque de nous décrire nos ennemis et la gravité des ennemis et la dangerosité des ennemis, il nous dirait, on a la tête du serpent, l'Iran, inatteignable, guerre mondiale. On a une force très importante, très angoissante, très dangereuse qui s'appelle le Hezbollah au Liban. Et on a des soldats en tongs à Gaza qui s'appellent le Hamas. Le Hamas, franchement, on va mettre quelques soldats, on va mettre quelques guetteuses. Mais de quoi on a très peur ? De l'Iran et du Hezbollah. Et c'est en ordre décroissant. Et Akadosh Baruch Hu, qui nous fait régulièrement des leçons d'humilité et qui veut nous montrer qu'il est le big boss dans un monde dans lequel, par définition, il se cache. Olam, le monde, vient du mot né et l'âme. Je me cache. Tu ne me verras pas dans le monde. Tu verras BFM, CNews, CNN, tu verras. Et tu vas voir plein d'interprétations dans tous les sens. Et moi, je suis tout en haut. Je tire les ficelles, mais je ne veux pas que tu me vois. Il va falloir que tu fasses un effort pour aller déceler, comme l'effort des Kohanim et des Lévi'im, qui te montrent que tout vient d'Hachem, même si tu as l'impression que ça vient de tes efforts personnels, de ton bon job, d'une avancée, d'un lien que tu as eu professionnel et qui t'a permis de gagner plus, etc. On a besoin d'avoir toujours un indicateur parce que la force des équations scientifiques, d'accord ? La force des relations de cause à effet qui sont dans ce monde font qu'on peut être aveugle toute sa vie en disant qu'il y a un rapport de cause à effet dans le monde. D'accord ? Qui peut contrer le rapport de cause à effet ? Je travaille plus, je gagne plus. Tu vois bien. Qui peut contrer le rapport de cause à effet ? J'ai trouvé un meilleur médecin, je vais mieux. C'est le médecin qui m'a guéri. C'est très, très difficile. C'est une épreuve de tous les jours de se rappeler que derrière toutes les équations scientifiques, derrière toutes les molécules, derrière les rapports de force entre les nations, il y a un grand patron. Et donc, on a toutes ces irrationalités qui sont le Hamas, qui était le moins angoissant, c'est lui qui nous a mis vraiment une trécha magistrale dont on n'arrive pas à se relever. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore malheureusement des otages. Et c'est une cicatrice ouverte à l'intérieur de nous. Le Hezbollah, les beepers, terminé. Pas un soldat n'a dû prendre de risque, pas une égratignure, puisqu'on imagine une chose pareille. Et l'Iran, attaque préventive, la tête du serpent est en train de crever, Amen qu'ils arrivent au bout. Et la Syrie aussi.
Et la Syrie au milieu, évidemment, également. Donc on voit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'irrationnel? Beaucoup de choses. On a également, irrationnel complètement, la bourse de Tel Aviv ouvre le lendemain de l'attaque et elle ne s'effondre pas. Économiquement, on est dans quelque chose de perché, quoi, d'insensé. Ok? Quiconque comprend en économie voit que c'est insensé. Autre élément insensé, on parle de rapatriement des Israéliens qui attendent de revenir. On parle de rapatriement pour aller dans un pays où pleuvent des missiles. Qui dans le monde fait ça? Ça devrait être dans l'autre sens. Non, on veut être rapatriés en Israël. Et même nous qui sommes à l'extérieur, on est là en train de regarder les alertes sur nos portables et dire là, mais c'est là-bas qu'on doit être, c'est pas ici. Non, il y a des missiles qui pleuvent. Non, mais mon cœur, il est là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est là-bas que je dois être. Et effectivement, je voudrais aussi préciser quelque chose d'absolument irrationnel. Le ratio d'impact face au nombre de missiles envoyés est de 2%. 2% qui ont fait 24 morts. Ce matin, malheureusement, il y en a eu d'autres. Si tous les missiles étaient arrivés, on serait à plus de 1000 morts. Dieu préserve. D'accord? Donc, c'est juste pour avoir, évidemment que chacun c'est une tragédie, mais c'est juste pour avoir une proportion sur la protection et les nissim, les miracles d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, Bibi a appelé cette opération, vous le savez, Am Kelavi, ça vient de la prophétie de Balak. Hen Am Kelavi Yakoum, voyez, ce peuple se lève comme un très jeune lion. Vekari Itnasa, et il se dresse comme un lion adulte. Je voudrais juste vous dire, vous l'avez sûrement peut-être entendu, le Ramchal sur cette prophétie dit, il s'agit d'une prophétie qui parle de la fin des temps, où il y aura une guerre de Rome, Rome c'est l'Occident, de l'Occident contre Paras, la Perse, qui est l'Iran. D'accord? Donc on est en plein dans cette prophétie, ça c'est juste des éléments écrits, et je voudrais quand même faire un lien qui est fondamental à faire. Il l'a pas dit, Netanyahou l'a pas dit, mais pour moi ça me paraît évident, je pense que c'est une allusion, c'est plus qu'une allusion à ce niveau-là. Il a choisi le verset qui parle du lionceau, du jeune lion et du lion adulte, d'accord? Vous savez qu'il y a plusieurs mots en hébreu pour parler des lions. Gour arié, c'est le bébé lion qui vient de naître. Gour, c'est un bébé lion. Kfir, c'est un lionceau. Lavi, c'est un jeune lion. Il est déjà lion, mais il est tout jeune. Il vient de passer de l'adolescence à l'état de lion. Et arié, c'est le lion adulte qui est déjà... D'accord. Vous savez qu'on se relève au nom de Kfir et d'Ariel, qui nous ont brisés avec leur crinière magnifique aux couleurs du lion. Et donc, on est en train, avec la force que nous donnent Shiri, Ariel et Kfir, on est en train de se relever et on est en train d'essayer, Bezrat Hashem, d'obtenir le shalom. Alors, ce qui est important de dire concernant ce qu'on est en train de vivre. On a dit, voilà, il y a le Talmud dans Avodah Zarah, qui écrit textuellement dans la deuxième page, que d'abord, à la fin des temps, l'Iran existera encore, la Perse, eux ils disent la Perse, c'est l'Iran, et qu'elle sera, on l'a dit, anéantie par l'Occident. Ce que nous avons, et je précise juste que ce qu'a fait les États-Unis, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait dans tout le siècle passé. C'est-à-dire qu'en général, les États-Unis, ils sont là, ils ont les bras croisés, ils regardent le ping-pong, tac, tac, tac. Ah, je ne suis pas dans l'histoire, je ne me mêle pas. C'est inédit que les États-Unis viennent et se mêlent. Maintenant, comment est-ce que nous devons, quel regard porter sur ces événements-là? On a dit, il faut absolument trouver et mettre à jour, c'est l'objet de mon cours ici, de mettre à jour l'origine qui tire les ficelles de tout cela. Même si on ne sait pas dans quelle direction, combien de temps ça prend. Vous savez que le Gaon de Vilna, là aussi, je précise,
jamais, tous ceux qui connaissent mes cours, jamais je fais des calculs, jamais je raconte, il va se passer ça maintenant, tout de suite, faites ceci, faites cela, jamais. Là, je vous donne les textes qui sont écrits. Le Gaon de Vilna, c'est très, très, très sérieux, s'il en est, repris par Rav Eliaou Lopian, qui parle des 28 temps. Vous connaissez ça? Il y a et le'ov, et litzno, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour détester. C'est Shlomo Amelech, le roi Salomon, dans le livre de Kohélet, 3e chapitre, parle de et, c'est un temps. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a 28 moments. Les 2 derniers, c'est et milchama ve et shalom. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le Gaon de Vilna dit, notre monde est un monde de 6 millénaires, 6000 ans, et il y a 28 ans. Et le Gaon de Vilna dit, je suis en plein milieu du temps de Milchama, l'avant-dernier. 28 moments sur 6000 ans, ça fait, ceux qui veulent vérifier, 214, des poussières. Donc chaque temps prend 214 ans, ce qui veut dire 214 et quelques. Rosh Hashanah qui vient, 5786, il restera exactement 214 ans jusqu'au 6e millénaire. Mais si je calcule les poussières, je vais vous le dire quand même parce que je l'ai sous les yeux normalement, si je calcule quand même, je fais ce calcul-là, ça fait exactement 214,285. D'accord? Chaque temps. 28 ans de 214 ans, 285. Si je regarde les poussières là qui restent, donc 214, on a dit, c'est à partir de Rosh Hashanah. Donc le 0,285, il est quand? L'année juive, quand il n'y a pas de Hadar, fait 355 jours. Donc ça veut dire que les 0,285 nous amènent où? Quel jour exactement, précisément? C'est une règle de 3. 355 fois 0,714. D'accord? Et il restera donc 0,285. Vous pouvez vérifier. Ça fait 253 jours qui sont passés depuis Rosh Hashanah dernier. C'est exactement 8 mois et 17 jours. Ça tombe le Yud Zayin Sivan, le jour de l'attaque d'Israël en Iran. D'accord? Ça, c'est le Gaon de Vilna, qui écrit il y a 300 ans à peu près, un peu moins, qui écrit Yud Zayin Sivan, le 17e jour. Vous allez dire, on est après, c'est facile. Non, il y a plein de cours d'avant où on parle de cette date-là. Du 17 Sivan. Maintenant, est-ce que ça veut dire vite? Non. Je voudrais qu'on comprenne la notion de processus. Un processus. Il y a une Gemara qui dit que Karhi Geulatan Shel Israël. Regarde, il y a deux chachamim qui voient l'aube se lever, et il y a un chacham qui dit à l'autre, regarde, tu vois l'aube qui se lève? Là, tu vois le premier rayon qui arrive de l'aube? Karhi Geulatam Shel Israël. La Geoula d'Israël ressemble à ça, Kima, Kima. Kima, Kima, ça veut dire en araméen un petit peu après un petit peu. C'est-à-dire que l'aube, comment Hachem a créé le monde, que l'aube, on parle pas de l'aube, on passe pas de l'obscurité à la lumière en une seconde. L'aube arrive tout doucement, n'est-ce pas? Kima, Kima. D'ailleurs, je voudrais relever ici aussi la résilience de Am Israël en Eretz Israël et leur humour. 24 heures après les premiers missiles qui arrivent, moi je lis l'hébreu, donc je vois des blagues dans tous les sens. Ils ont un humour mais phénoménal. Et entre autres sur cette Gemara, ils ont fait un jeu de mots. Kim'a, ça veut dire un petit peu après un petit peu, mais si on l'écrit en hébreu, kima, ça veut dire se lever. Et donc, comme ils n'arrêtent pas de se lever la nuit, ils disent, c'est comme ça la Géoula d'Israël, on se lève. On est fatigué. Ouais, ils font des blagues dans tous les sens. C'est vraiment extraordinaire, cette force. Non mais l'humour, attention, l'humour juif, c'est une force, c'est une résistance. L'humour juif est une résistance au mal. D'accord? Donc, ça arrive petit à petit et c'est important de préciser que ça arrive de cette façon. Maintenant, quel est l'objectif de cette dernière phase? Donc, on est d'accord, on ne donne pas de date, on ne sait pas. On sait qu'il y a 6 millénaires et on sait qu'on est en train de rentrer dans Et Shalom, paradoxalement avec une attaque de l'Iran. Et est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a que du Shalom? Non, ça veut dire qu'on est dans ce processus qui arrive, qui amène vers la fin. Ça, on a cette émouna qu'on est dans un mouvement
depuis le Briat Haolam, la création du monde, qu'on arrive vers ce qu'on dit à Rosh Hashanah, Vaya Hashem Echad Ushmo Echad, Veyeda Kol Pa'ul Ki Ata Pe'alto, et tout le monde saura que c'est toi le Créateur, et tout le monde reconnaîtra ta royauté. C'est ça. La fin de temps, c'est d'arriver vers une certitude, j'ai envie de vous dire évidemment au sein du Ham Israël, mais même parmi des nations, que Hashem Echad Ushmo Echad. C'est ce qu'on dit sans arrêt le jour de Rosh Hashanah, que tout le monde reconnaîtra la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? Pour cela, il faut voir les miracles, les valider, les reconnaître. Et en fait, ce n'est pas si simple que ça. Parce que je suis en train de vous parler de choses irrationnelles. Mais en fait, la Emouna nous demande quoi ? La Emouna nous demande de les voir et d'en parler. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Pourquoi ? Parce on a une nature profonde à l'intérieur de nous, c'est de vouloir tout expliquer rationnellement. C'est-à-dire que même quand on a vécu un miracle, très vite, il y a une sorte de mécanisme qui va se mettre en place et qui va dire « Non, mais ok, mais statistiquement, on peut expliquer. Non, mais c'est le dôme de fer. Non, mais c'est, tu comprends, il y a d'autres paramètres qui font que… » Et même à l'échelle individuelle, c'est comme ça. C'est pour ça il y a une mitzvah, quand on a un miracle, de faire une séouda. C'est une mitzvah, et de raconter le miracle. Et d'ailleurs, à Hanouka, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi l'ambiance de Hanouka ? L'ambiance de Hanouka, c'est publier le miracle. C'est dire, je suis VIP. Dieu, il est venu chez moi, il m'a fait un miracle, ok ? Et souvent, quand je donne des cours à Hanouka, on parle de la publicité du miracle. Qui ici veut dire un miracle ? Au début, ils sont tous un peu comme ça, timorés. Et tout d'un coup, il y a un premier courageux qui dit, j'ai un miracle. Et vous ne voyez pas qu'après, toute la salle veut raconter son miracle. C'est toujours comme ça. Parce qu'en fait, on a tous des miracles. On a des miracles, mais attention. Les miracles manifestes, c'est-à-dire la mer qui s'ouvre, le Nil qui se transforme en sang, c'était à l'époque de Mitzraïm. Et dit Rambam, c'est pour les Ktané Emouna, c'est pour les gens qui n'ont pas une très grande Emouna. Alors ils ont besoin qu'Hachem brise les lois de la nature. Hachem a fait ça une fois, il ne le refera pas. Pourquoi il ne le refera pas ? Parce que y a un principe qui dit que est précieux aux yeux d'Hachem le Teva. Teva, ça veut dire la nature. Maintenant, on sait que le mot Teva, nature, ça a la même valeur numérique que le mot Elohim. Elohim, le Dieu de la nature. C'est-à-dire qu'Hachem se cache dans la nature. Mais attention, le mot Teva donne aussi en hébreu litvoa, qui veut dire se noyer. La nature, elle est à double tranchant. La nature, elle cache Hachem. Mais quel est le seul endroit, en fait, où tu peux voir Hachem ? C'est dans la nature. Mais elle le cache. Mais si elle le cache beaucoup et que tu ne vois uniquement le fait qu'elle le cache, alors tu vas te noyer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en réalité, le meilleur endroit dans lequel vous pouvez rencontrer Akadosh Baruch Hu, c'est dans la nature. Vous connaissez Idbo des doutes ? Et quand on fait Afrashat Chala, c'est précieux Afrashat Chala. La Chala, c'est l'endroit de la nature, carbohydrates. Ça nous nourrit parce qu'il y a des carbohydrates, c'est tout. Arrête de me parler de Dieu. De quoi tu parles ? De la farine, de l'eau, ça nourrit. Non. Tu arrives, tu prélèves tes roumas, prélevés vers le haut, comme ça, en disant c'est la parole d'Hachem qui nourrit. Ah, elle se cache à travers la nature. Et en fait, il suffit donc de l'observer. Mais le risque, c'est quoi ? C'est de s'habituer à la nature et de ne plus voir le miracle dans cette continuité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Hachem, de temps en temps, il nous fait des clins d'œil. Mais alors, des méga clins d'œil. D'accord ? Comme d'avoir des pluies de missiles sur un pays. Tu dis, attends, c'est pas possible, là. Mais vous savez que le Nes, le miracle, il y a Nes Letova, un bon miracle, et il y a Nes Lera'a. C'est aussi un miracle, c'est-à-dire il brise quelque chose qui était évident. Quand ? Le 7 octobre. Le 7 octobre, personne n'aurait pu imaginer que pendant 24 heures, Tsahal n'arriverait pas à reprendre possession du sud du pays. Personne. C'est inexplicable. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu vient et brise de temps en temps, il nous fait coucou comme ça, pour que, comme le font les Kohanim et les Lévim, ils disent la bracha, elle vient d'en haut. Le shefa, l'abondance, elle vient d'en haut, n'oubliez jamais ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu vient et brise pour qu'on reconnaisse qui c'est le patron. Mais attention, Hachem ne veut pas
trop brisé. Il veut rester discret. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a un passage dans la Torah, la fameuse Shunamite, qui n'avait, ses enfants ont été pris en otage par un roi cruel. Son mari, Ovadia, est décédé. Elle n'a pas de quoi payer la rançon pour ses enfants. Et le prophète arrive et il lui dit « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Elle dit « J'ai plus rien, ça y est, il n'y a plus rien, plus rien. Ah, il y a quand même quelque chose, cherche, j'ai un fond d'huile. Ok, ferme la porte de ta maison. » Il lui dit « Ferme la porte de ta maison, prends tous les ustensiles que tu as, couvre. » Vous vous rappelez Baba Salé qui couvrait la bouteille de vin. Pourquoi il la couvrait ? De toute façon, c'est un miracle. Non. Tu couvres la bouteille d'huile et tu vas remplir tous les ustensiles de ta maison. Pourquoi fermer la maison ? De toute façon, on est dans un miracle. Pourquoi tu fermes la porte de la maison ? Pourquoi tu couvres la bouteille ? Non. Je veux rester discret sur le miracle. Parce qu'Hachem veut, c'est très précieux pour lui, justement, de se cacher dans les lois de la nature. Et c'est la raison pour laquelle on doit absolument faire cette mitzvah-là de parler des miracles. C'est le rôle du Kohen et du Lévi, de dire d'où ça vient. À chaque fois qu'il nous bénit à la synagogue, il te redit, il y a de la bracha qui va arriver, elle ne vient pas de moi. Ki l'omelibi, dit Moshe, elle vient d'en haut. Et à l'époque du temple, on avait une mitzvah. On avait la mitzvah d'apporter un korban, quand il nous arrivait un miracle, qui s'appelle le korban Toda. Le korban merci. Merci patron. Et ce korban-là, qu'est-ce qu'il fallait, de quoi il était constitué ? Il était constitué de 36 pains. 36 pains. Et attention, obligation de les consommer dans la journée. Dans la journée. Comment on fait pour consommer 36 pains dans la journée, dites-moi, comment on fait ? C'est possible ? Est-ce que quelqu'un peut manger 36 kilos de pain dans la journée ? Donc ça veut dire que quoi ? Tu es obligé de faire une séouda. Alors tout d'un coup, on arrive, donc je vous mets dans l'ambiance, tu arrives au temple, pour une raison ou une autre, tu n'es pas loin, et on dit, vite, on a besoin de vous pour manger ce pain, on a besoin... Ah, il y a un pain à manger, il faut le manger. Oui, c'est quoi l'histoire ? Donc la personne est obligée de raconter son histoire. Elle raconte son histoire, et c'est encore un autre élément indicateur pour dire ah ouais. Et peut-être que toi à ce moment-là, quand tu écoutes l'histoire, tu étais de passage et on t'a amené à la Séouda. Tu es pile dans un moment de ta vie que c'est une grande épreuve. Et Hachem se cache. Et tu es là et tu dis mais moi j'arrive pas à le voir. Mais où tu es ? Mais je parle et j'ai l'impression qu'on me répond pas. Et quand tu entends cette histoire, tu dis waouh. Quand tu entends qu'il y a un étage entier de l'hôpital Soroka qui vient d'être vidé. La veille. Alors Hachem, il envoie comme ça des signaux. Tu entends ça et tu comprends. Et tu comprends que finalement, toute l'histoire depuis le 7 octobre, ça fait évidemment penser à l'histoire de Pourim où tu dois dérouler toute la Megillah. Tu dois tout dérouler pour comprendre que même au début, c'était un Neslera'a. Quel cauchemar qu'Esther, elle est prise chez Achashverosh. Une Bat Israël, elle est prise. Elle est violée par cette ordure. Il y a une histoire, elle avance quelque part. Maintenant, est-ce que, du coup, c'était bien ? Je ne peux pas dire que c'est bien. Comme disait Rabbi Akiva disait que « Kol avi derachmane » tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, les tava, il le fait pour le bien. Pour le bien. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Personne ne peut dire que le 7 octobre, c'est bien, c'est un cauchemar, c'est une tragédie. C'est pour le bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Et donc, même au niveau individuel, mes amis, quand on a des épreuves à l'échelle individuelle, quand j'ai la tête dans le guidon, je ne vois pas le bien. Mais si je me rappelle qu'il y a un processus qui est enclenché, alors je vais tout faire pour me positionner dans une posture qui n'est pas une posture défaitiste, mais qui est une posture qui dit « Ok, il y a quelque chose qui doit sortir de ça. Est-ce que c'est bien ce qui m'est arrivé ? Pas du tout. Pas du tout. Mais quelque chose de bien va sortir. Forcément. On connaît la fin de l'histoire. Dites-moi, vous ne connaissez pas la fin de l'histoire ? Toujours la même chose. Ils ont voulu nous tuer, ils n'ont pas réussi. Venez, on mange. On est d'accord ou pas ? Toutes nos fêtes, c'est ça. Toutes les fêtes, c'est ça. Donc, on ne mange pas encore, là, mais bientôt, Bezrat Hashem, bientôt on va également manger. Alors, je voudrais... Dans tout ça. Dans tout ce que vous dites, finalement, c'est ça l'issue du peuple juif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout
et qu'on voit des miracles, pas des... Très bonne question. Voilà. Pourquoi passer par les épreuves? Dans Shir Hashirim, il y a écrit que le verset Kitzror Hamor Dodili, mon bien-aimé est comme de la myrrhe qui a été brûlée. De qui on parle? On parle d'Avraham Avinu. Et le Midrash dit qu'on est en train de parler d'Avraham Avinu qui a découvert le monothéisme, qui, après avoir découvert le monothéisme et en avoir parlé à tout le monde, ses propres parents païens, vendeurs d'idoles, le vendent, délation à la Gestapo, au roi Nimrod. Il va être jeté dans la fournaise ardente. Et le texte du Midrash dit, c'est comme un bouquet de myrrhe qui est brûlé, parce que quand il est brûlé, à ce moment-là, il y a des pharmaciens dans la pièce, il produit sa meilleure odeur. Sous-entendu, on est en train de nous dire que quand le peuple juif passe par des épreuves, ce qu'il y a de plus bon en lui sort. Maintenant, évidemment qu'on prie tous les jours, Hachem ne nous envoie pas d'épreuves. Mais à l'échelle collective, le peuple juif a prouvé maintes et maintes fois que quand il y a une épreuve, il y a la substantifique moelle qui va sortir, il y a ce qu'il y a de meilleur qui va sortir. Maintenant, je voudrais vous dire, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, vers ce sixième, donc ces dernières 214 ans du sixième millénaire, c'est quoi? C'est évidemment de revenir à la situation basique qui est avoir un peuple sur sa terre, avec sa Torah, qui crée le lien. On a déjà vécu une histoire avec les Perses, vous le savez, c'est quand? L'histoire de Pourim. C'est le premier exil d'Israël, Bavel. Au début, on a été exilé par les Babyloniens, Nebuchadnezzar, mais rapidement, au bout de 50 ans, il y a eu un nouvel empire qui est arrivé, c'est l'empire perse, un très grand empire, il est resté au pouvoir pendant 200 ans, ok? Et sous l'empire perse, il y a eu un roi qui s'appelle Koresh. Vous ouvrirez le livre d'Ezra, premier chapitre. La première année du règne de Koresh, Cyrus le Grand. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a les Juifs dans son royaume, le premier temple a été détruit, on est après moins 586, destruction du premier temple, 70 ans de galout, exil en Babylonie, mais hop, c'est plus les Babyloniens, poubelle de l'histoire, les Perses arrivent. Cyrus le Grand, Cyrus fait un décret. Il fait un décret, vous êtes assises. Il décrète que tous les Juifs ont le droit de retourner en Judée et de reconstruire le temple. Seulement 20 ans après, arrive Achashvérosh et Aman avec les décrets contre les Juifs. Et j'ai une question à vous poser. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Mais qu'est-ce qu'ils fichent en Iran, en Perse, les Juifs? Il y a quelques années, Cyrus le Grand a émis un décret et il a dit que vous pouvez rentrer en Eretz Israël. Est-ce que c'est une bonne question que je pose? Dans le livre d'Ezra, on pense qu'il y avait 2 millions de Juifs à l'époque. Dans le livre d'Ezra, il y a la liste des noms des familles qui rentrent en Eretz Israël. Et le chiffre, je ne vais pas dire de bêtises, ils sont très exactement 42 370 personnes. Je ne le vois pas, mais de mémoire, je me souviens. 42 370 personnes, j'espère que c'est exact ce que je dis, qui partent sur 2 millions. Un cinquième, c'est l'Égypte, c'est après l'Égypte. Là, c'est moins. 42 370. Sur 2 millions. 42 000 personnes sur 2 millions. Et les autres, ils restent. Et il va y avoir... Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que c'est une bonne question qu'on pose? Maintenant, regardez. Donc, moins 586, destruction du premier temple. Moins 559, Cyrus prend le pouvoir. Grand empire perse qui va durer 200 ans. Il lit la prophétie de Ishaïa. Et dans la prophétie d'Ishaïa, 200 ans avant, il y a écrit « Un jour arrivera un roi perse qui s'appellera Koresh et qui vous fera rentrer en Israël. » Il lit ça, il dit « Wow, il y a 200 ans, il savait que je m'appelais Koresh. J'y vais, je fais un édit et ils ont le droit de repartir. 42 370, je l'ai retrouvé, personne, donc c'était exact, partent. Et en moins 521,
Dariavesh, qui est celui qui va succéder, non seulement il vérifie, il retrouve la Megillah où c'est écrit, de la main de Koresh, et il dit, c'est vrai, vous pouvez tous partir en Israël, et non seulement ça, c'est moi qui finance la reconstruction du temple et la reconstruction de Jérusalem. Mais ils sont où les Juifs à ce moment-là? Ils sont où? À part les 42 000. Ils sont comme nous. Comme nous qui avons le droit. J'ai le droit de dire ça ou je vais recevoir des tomates et des... Comme nous, on a le droit de revenir en Israël, mais franchement, ma maison, elle est sympa à Paris. Et j'ai la femme de ménage. J'ai le droit de dire ça, je parle qu'à moi, pas à vous, d'accord? Parce que c'est la réalité. Comme si, tout d'un coup, l'histoire se reproduit un petit peu sous une autre forme. Mais maintenant, je voudrais vous dire une intuition que j'ai, d'accord? Une intuition très forte. C'est une intuition, d'accord? Elle est que de moi, de personne d'autre. On a toujours eu ce triptyque, la Torah, le peuple, d'accord? Et Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, je voudrais vous dire, au XXe siècle, a envoyé 3 géants pour s'occuper de ces 3 pôles. La Torah d'Israël, pour qu'elle renaisse après la terrible Shoah, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé le Chazon Ish. Il y a eu une renaissance des yeshivot, de l'étude de la Torah, du Kollel. Waouh, la Torah n'a jamais été à son niveau depuis, même avant la Shoah, que le niveau actuel. Deuxième personne pour s'occuper du Ham Israël. Qui l'a envoyé? Le Rabbi de Lubavitch, évidemment. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, pour s'occuper de tous les Juifs, tout le Ham, là où il est, en Thaïlande et au Katmandou. Et Akadosh Baruch Hu, pour ramener notre souveraineté nationale en Eretz Israël, il nous a envoyé le Rav Kook. 3 géants pour s'occuper de ces 3 pôles. Quel est l'objectif? Que le peuple soit en Israël avec sa Torah. À l'époque de l'Iran, à l'époque de Paras, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a été exilé, alors le peuple a pensé qu'il n'y avait plus d'alliance entre Hachem et nous. Il n'y a plus de Brit. Et il y a eu une assimilation majeure. Le livre d'Ezra raconte que tous les mariages étaient avec des non-juifs. Ils pensaient qu'ils ne devaient plus faire la Torah, ça s'appelle Modar, Rabba Leoraïta. Puisqu'Hachem, tu nous as donné la Torah pour aller en Eretz Israël, c'était la destination, il n'y a plus Eretz Israël, il n'y a plus la Torah. Tout d'un coup, ils découvrent Hadar Kibloua. Ah, avant tu nous l'avais donnée sous la contrainte, on devait la recevoir au Sinaï, maintenant on veut la Torah, on a vu le miracle que tu nous as fait. Quoi, notre histoire d'amour n'est pas terminée? On retourne en Israël. On reconstruit le temple. Depuis le XXe siècle, ce qui s'est passé, toujours dans ce triptyque, ce n'est pas qu'on a retiré donc la Torah au peuple, ce n'est pas qu'on a retiré Eretz Israël au peuple d'Israël, comme maintenant on nous a rendu Eretz Israël. Donc on a le peuple d'Israël et Eretz Israël, mais dans le sionisme laïque du début de l'histoire du sionisme, ça devait être sans la Torah. Et mon intuition, c'est que maintenant, la nouvelle ère que nous sommes en train de vivre, c'est une ère où l'identité juive, elle passe par la Torah. Elle ne passe pas juste... C'est-à-dire que Eretz Israël, ce que je veux dire, c'est pas juste une terre de refuge. Bien sûr que je comprends qu'il fallait une terre de refuge après la Shoah. Mais aujourd'hui, le lion qui s'est levé, c'est le lion qui dit « Je veux être un peuple uni sur ma terre avec mon identité de Torah. » Be'ezrat Hashem, qu'on ait le miracle, ce miracle de pouvoir tous partir en Israël, de se réunir et de chanter la venue du Mashiach. Be'ezrat Hashem, Amen.